revenir au couple et au président. Surtout. Oui, bah surtout lui. Surtout lui, effectivement. Les couvertures de la plupart des journaux sont consacrées à la question des investitures pour les législatives. Qui sont les candidats de Macron, demande, vous voyez au milieu, Le Parisien aujourd'hui en France. Le journal Les Échos à droite nous présente les têtes d'affiche du nouveau mouvement La République En Marche. Et Libération à gauche titre au cœur de la machine des investitures, mais aussi des investisseurs. Je cite, car lancer un parti politique de toutes pièces, comme c'est le cas d'En Marche, c'est aussi une histoire d'argent. Libé explique comment le parti d'Emmanuel Macron a réussi à lever près de 15 millions d'euros par an avec une machine très efficace pour solliciter les dons et les financements. Quant au Figaro, il nous rappelle que pour l'instant, la droite est moins réceptive à l'appel du nouveau président de la République, moins réceptive que les personnalités du centre-gauche. Xavier Bertrand, vous voyez, aurait répondu non. Et même François Bayrou, vous le savez, se découvre des points d'achoppement alors que jusqu'ici, il soutenait sans réserve Emmanuel Macron. Vous lirez tout ça dans tous vos journaux qui y consacrent plusieurs pages. Et le Figaro nous rappelle aussi que le premier défi du nouveau président sera économique parce que voilà des années que, par exemple, le commerce extérieur français va mal. On va voir un graphique. C'est un graphique dans le Figaro Économie. Nous n'exportons pas assez vers les pays étrangers et à l'inverse, nous importons trop de marchandises. Vous voyez que la courbe s'écroule depuis une quinzaine d'années. Alors c'est un problème parce que quand on achète beaucoup à l'étranger et qu'on leur vend pas grand-chose, ça veut dire qu'on s'endette. La France s'endette de plus en plus. Depuis une dizaine d'années, nous sommes dans le rouge. Rien que l'an dernier, la France a perdu 19 milliards à cause de ça. Mais l'économie, c'est pas seulement le commerce, c'est aussi les inégalités, les importantes inégalités entre les Français. Plusieurs journaux ce matin s'en alarment. Libération estime que le débat n'a pas vraiment eu lieu. Pourtant, Emmanuel Macron s'est engagé. Il a dit, voyez la citation à gauche, il a dit qu'il allait essayer de faire en sorte que dans les 5 prochaines années, les pauvres n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Sous-entendu, il va lutter contre les inégalités. Alors c'est vrai que son programme libéral est supposé faire baisser le chômage. C'est une manière de lutter contre les inégalités, reconnaît Libération. Seulement, attention, le libéralisme, dans certains cas, peut en effet réduire le chômage, mais il a aussi tendance à enrichir les plus riches. Depuis 30 ans, les 1% de Français les plus riches ont vu leurs revenus augmenter 4 fois plus que le reste de la population. Et le journal La Croix, vous voyez, ne dit pas autre chose. La Croix dit, Monsieur le Président, on vous attend sur les inégalités. Emmanuel Macron a prévu, il est vrai, la hausse du minimum vieillesse ou la hausse de l'allocation handicapée, mais il ne faut pas se leurrer, dit La Croix, ça ne suffira évidemment pas. Et puis les inégalités touchent aussi la santé. La santé ne s'améliore pas pour tous, nous dit Libération. Vous voyez ce titre à droite, notamment parce que les pauvres fument plus que les riches. Ils sont aussi plus souvent en surpoids et ils exercent également des métiers plus pénibles, rappelle le journal. Et de plus, vous voyez la page du Parisien aujourd'hui en France à gauche. Le Parisien souligne qu'il y a de plus en plus de maladies inexpliquées comme les douleurs musculaires, ce qu'on appelle la fibromyalgie. On ne sait pas trop comment ça marche. Maladies chroniques qui coûtent cher et qui deviennent handicapantes quand vous êtes soutien de famille parce que ça peut vous empêcher de travailler et ça augmente encore les inégalités. Je termine avec un autre thème qui a été assez peu présent dans cette campagne, le thème de l'environnement. Vous voyez Libération qui nous montre une photo terrible, la déforestation en Amérique du Sud. Selon le journal, le nouveau gouvernement brésilien de centre-droit qui est très favorable au business et au monde des affaires, ce nouveau gouvernement aggrave encore le saccage de l'environnement. La croissance économique semble un Graal pour les hommes politiques de tous les pays qui ne parlent que d'elle et qui semblent oublier l'importance de l'environnement. Le site internet du journal Le Monde, lui aussi, nous alerte. Le réchauffement climatique est encore en train de s'aggraver. Quelle sera donc l'attitude de la France et du nouveau gouvernement? Saura-t-elle faire pression au niveau international? Quelle sera aussi sa politique intérieure dans l'Hexagone sur l'environnement? Il y a en ce moment des négociations qui viennent de s'ouvrir, des négociations internationales qui viennent de s'ouvrir en Allemagne. Merci beaucoup. Vous parliez il y a un instant de la malbouffe, qui est peut-être un facteur aggravant sur les populations qui sont les plus défavorisées. Exactement.